Considéré par certains comme l'un des personnages emblématiques de la saga Dragon Ball, C-17, par sa classe et sa prestance, a su marquer toute une génération de spectateurs. Un cyborg à l'allure robotique, à la mécanique froide, qui pourtant éprouve le plus grand respect pour Dame Nature et ses habitants. Lors du premier épisode de cette série de vidéos qui commence petit à petit à avoir un certain nombre, nous avions abordé le cas de la belle et sulfureuse C-18. L'heure est venue de parler de son frangin, le beau, ténébreux et mystérieux C-17. Parce que oui, si vous êtes quelqu'un comme moi qui a grandi avec l'univers de Dragon Ball Z surtout, vous n'êtes pas passé à côté de ce jeune loup. Sa toute première apparition aux côtés de sa sœur durant l'arc des cyborgs, juste avant l'apparition de Cell, aura été une apparition marquante, fracassante, et surtout cette apparition a permis de mettre en lumière l'un des personnages les plus sous-estimés de cette licence. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant avec C-17, ça réside dans son attitude, dans son comportement. Un caractère à la fois posé, tranquille, mais quand même il n'est pas dénué de force et de puissance. Il est quand même balèze le gars. Oui, si la force et la puissance de C-18 ne sont plus à démontrer, celle de son frère est tout aussi importante. Il a une véritable force tranquille le mec. Et je pense, sans mentir, que cet aspect-là de sa personnalité a été un vecteur important dans le fait qu'il plaise aujourd'hui autant au public. Il est très apprécié finalement, C-17. Alors certes, il y a avec Dragon Ball Super, mais on y reviendra. Mais en tout cas, il est bien aimé, c'est un personnage qui est bien apprécié. Sans broncher, sans en faire trop, sans en faire des caisses, C-17 s'est construit petit à petit une véritable réputation, une réputation qui lui colle à la peau on va dire, et surtout c'est devenu un personnage incroyable, c'est un personnage marquant de Dragon Ball Z. D'ailleurs, pour vous prouver à quel point il est marquant, est-ce que vous aussi vous avez déjà oublié son combat acharné contre Piccolo avant l'arrivée de Cell ? Un combat qui était extraordinaire les gars, on va pas se mentir. Parce que souvenons-nous les amis de la difficulté éprouvée par Piccolo pour rendre les coups à ce jeune cyborg aux dents longues. Il a quand même galéré le Namek. C-17 n'a pas seulement rendu coup pour coup les attaques de Piccolo, il l'a surtout regardé dans les yeux. Ils étaient assez proches tous les deux en termes de force et de puissance, et même sur un plan mental, ils étaient vraiment dans la même lignée, ils se regardaient droit dans les yeux. Et d'ailleurs c'est pour moi un très grand combat dans l'anime, pas seulement pour ce qu'il dégage, mais surtout pour la puissance des deux personnages et le respect mine de rien qu'on peut voir entre les deux. C'est deux adversaires, deux ennemis à ce moment-là, mais ils se respectent et ça c'est beau aussi. Et au-delà de tenir tête à l'un des pires membres épouvantails de l'équipe de Goku, C-17 ne rend pas seulement coup pour coup, ne brutalise pas Piccolo par plaisir, mais surtout, il aime ce combat, il aime se surpasser, il aime se dépasser, et il adore rencontrer un adversaire qui est capable de lui tenir tête, parce que ça, finalement, il n'en a jamais vraiment rencontré un avant. Pour la première fois, il a trouvé un adversaire coriace, difficile, compliqué, qui lui rend la vie dure, qui est rude dans ses coups. Et ça ne lui était jamais arrivé. Il faut quand même savoir que, ok, ils sont souvent restés endormis sous la forme de cyborgs, mais c'est difficile de trouver un adversaire qui est capable de vous tenir tête quand vous avez une telle puissance. Et lui, finalement, il a adoré ça, avoir un adversaire qui lui rend ses coups coup pour coup. Mais malheureusement, Cell est arrivé et a tout gâché. Bah oui, ah oui Cell, qu'est-ce que t'as fait encore ? Et malgré tout cela, là où j'apprécie énormément ce personnage, c'est dans sa propension à protéger tout ce qui l'entoure, et particulièrement l'environnement. Et oui les amis, malgré tout ce qu'on pouvait penser, tout ce qu'on pouvait dire, Dragon Ball Super n'a pas apporté que des merdes. Et ça c'est un avantage que je loue quand même à cette licence, c'est que dans quelques scènes, dans quelques petites scénettes par-ci par-là, Dragon Ball Super a su développer, a su nous montrer un autre visage de C-17, et c'était vraiment plaisant. Un visage, je vais dire, plus apaisé, plus tranquille, en communion avec la nature, l'environnement dans lequel il se trouve et il se trouvait, et ça c'était vraiment cool, parce que ça nous donnait une autre image du personnage qu'on n'avait pas encore vu finalement.
Loin des combats, des ennemis, des champs de bataille, C17 a mis à profit sa force tranquille, son caractère trempé mais également très calme, pour protéger ce qui l'entoure, pour protéger la nature, les animaux au péril de sa vie, et ce quoi qu'il lui en coûte. Un comportement qui mérite d'être salué, applaudi, et qui encore une fois nous démontre la richesse et le coffre de ce personnage. Franchement, c'est pas pour rien qu'il est apprécié, et ça, j'aime qu'on me montre ce genre de choses à l'écran. Mon accroche, que dis-je, mon coup de cœur pour ce personnage vient de toutes les raisons que je viens de vous expliquer à l'instant, parce que c'est un personnage marquant, important et puissant dans cette licence, mais ça vient aussi de sa VF, parce que oui, C17 a une très bonne VF, et c'est un bon choix de comédien de doublage. Parce que oui, je n'ai plus vraiment le nom du comédien, je le mettrai juste ici, mais C17 est interprété par celui qui prête sa voix à Djellal Fernandez dans Fairy Tail, un comédien de doublage qui est très agréable à entendre, qui a une très belle voix et qui surtout donne une autre âme, il insuffle une autre âme au personnage de C17 et ça, j'aime encore plus. Alors oui, C17 n'est peut-être pas le personnage le plus important de la saga Dragon Ball Z, ce n'est pas le personnage qui a le plus de force, ce n'est pas le personnage qui possède le plus de transformations comme Sangoku, comme Vegeta. D'accord, il joue moins les troubles faits que nos deux protagonistes, je vais dire vedettes, mais il a un sens très prononcé pour la justice. Il a des valeurs qui sont nobles, elles sont belles, elles sont importantes, elles sont bien mises en avant, et surtout, il aime protéger ce qui l'entoure, ce qui vit autour de lui, ce qu'il aime, et ceux qu'il aime bien évidemment, et ce au péril de sa vie. Et ça, c'est quand même des qualités importantes pour qu'un personnage, à mes yeux, devienne marquant. Un personnage qui, et je le redis à mes yeux, est encore aujourd'hui bien trop sous-estimé dans cette licence, alors qu'il possède une palette de qualités extrêmement riche et extrêmement vaste. Et c'est sur ces belles paroles les amis que nous allons conclure cette nouvelle vidéo Instant DBZ. J'espère tout d'abord qu'elle vous aura plu, et c'est sans doute le plus important aujourd'hui, certainement. J'ose espérer d'ailleurs que vous l'avez trouvée aussi attrayante et distrayante que moi, en tout cas c'était un plaisir de pouvoir écrire sur ce personnage. Je vous rassure, il y aura encore d'autres vidéos Instant DBZ, hein, la série n'est pas finie, mais voilà, on va un petit peu cogiter tout ça des vacances pour essayer de trouver une suite convenable à cette petite série de vidéos. Avant de partir, forcément, vous connaissez la chanson, je me suis un petit peu décalé, voilà. N'oubliez pas, c'est le plus important les amis, de vous abonner à la chaîne YouTube, voilà, c'est juste là, juste ici. Vous avez le nom de ma chaîne YouTube juste au-dessus et le nom de mon blog en bas, voilà, l'actu en vrac. N'hésitez pas à aller y faire un tour, j'y poste de temps en temps des petits coups de cœur, des petits coups de gueule, bref, n'hésitez pas, tous les liens, encore une fois, ils sont dans la description juste en dessous. Il ne me reste donc plus qu'à vous saluer, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était le plus important, c'est ce qui me fait le plus plaisir aujourd'hui. Et surtout, nous les amis, on se retrouve fin du mois de juin, dans une semaine plus ou moins, pour la review time sur la série animée Avatar, le dernier maître de l'air, donc soyez au rendez-vous, j'espère que vous serez là. A très vite sur YouTube pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, continuez d'aimer vos proches, ceux qui vous aiment, votre entourage, et réussissez vos examens, c'est le plus important aussi, et à très vite les amis, salut.